Quoi? Vous vous foutez de moi? Hey, psst, direct. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux 5 minutes de l'information. Je vous signale déjà que ce journal durera 45 minutes. Nous commençons tout de suite avec les nouvelles du monde. En France, la SNCF est en grève pour changer. Alors, aucun train ne circule actuellement dans l'Hexagone. Du fait, nous ne pouvons pas aller en Espagne depuis la Suisse avec le train. Il faut prendre le train volant. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'avion. Hein. Juste au cas où. Ensuite, après cette grève des grandes abrutis qui sont français, nous avons un homme qui a le sommeil fort long. Cela fait d'ailleurs 30 ans qu'il dort. Sans une pause, sans un répit, sans une golette à boire, sans un petit quelque chose à manger. Non, rien du tout. Il reste vautré au fond de son lit, à rien foutre de sa journée. Ah, quelle merveilleuse vie. Alors, comme je dis, nous avons d'ailleurs notre envoyé spécial Jean-Claude sur place. Jean-Claude, est-ce que vous me recevez? Jean-Claude? Ah, on m'informe qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Et que Jean-Claude a avalé son micro. Vous m'expliquez comment il peut avaler un micro qui fait cette taille-là? Va cracher. Voilà, c'est bon. Alors, nous avons ici un homme qui dort depuis 32 ans, effectivement. Alors, faut croire qu'il n'a pas le sommeil agité. Alors, venez voir. Putain. Ah putain, mais cette caméra, c'est Mais merde. Ouais, tais-toi, monsieur, j'ai un machin coincé dans la dent. Ouais. Voilà, c'est mieux. Bon. Alors, il y a 30 ans... 32! Pardon, 32 ans, oui, monsieur le caméraman. Cet homme faisait 660 Il y a kilos. rien sur la feuille. Oh! C'est mon... Rappelle tout. Mais il te rappelle rien. Alors que maintenant, il fait 230 kilos. T'as tué, quel Faut régime. croire que dormir est un bon régime. Quelle bonne nouvelle. Alors, continue à dormir. Alors, monsieur, un commentaire? Il va pas te répondre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, voilà que ça prouve que, bon, il dort. Alors, Non. à vous les studios. Bonne idée. Merci beaucoup Jean-Paul pour ce reportage fort intéressant. Jean-Claude, excusez-moi, j'ai un peu de peine. Jean-Claude, pour ce reportage fort intéressant, on constate sur la vidéo que Jean-Claude, lui, n'a pas de sommeil. Au contraire, il est bien réveillé. La preuve, René en a subi les frais. René, c'est le caméraman, hein, pour ceux qui le savent. Poursuivons avec un reportage sur un petit village suisse. En effet, il y a quelques jours, mon couillon de frère est allé faire un reportage sur les Diablerets, petit village de montagne ou station de ski en hiver au pied du glacier. Des Diablerets qui portent le même nom, en parenthèse. Reportage. Bonjour mesdames et messieurs, nous venons d'arriver au petit village paumé de nulle part, les Diablerets. Voici une présentation rapide des lieux. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Ça fait une semaine que je vis dans ce bled pourri et que je me fais chier à moisir ici. Les amis leur repartisé rien à remarquer. Hein. Voilà déjà un premier exemple de ce village. Des voitures construites en plexiglas. Et psst, c'est du Sagex. Sagex, veuillez m'excuser, Sagex. Après, regardez, c'est tout mou. C'est tout mou, c'est du Sagex. C'est déjà le premier problème de ce pays. Il n'y a pas de voiture. Alors on m'a demandé pourquoi y a-t-il des routes. Mais ce ne sont pas des routes, je vais vous expliquer. Autant de nos amis gaulois, ils s'amusaient à entasser les petits gravillons au milieu de ce qui s'appelait les chaussées, les chemins. Alors à force de les piétiner ces chemins, ça donne un tassement, ce qui fait croire à une route. Mais c'est faux. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les voitures en Sagex, si vous baissez légèrement, vous voyez les pieds des gens qui courent pour les faire avancer. Poursuivons, voulez-vous? Alors, comble de l'ironie, ici, il y a des restaurants. C'est même pas de la région, c'est italien par-dessus le marché. D'où le nom pizzeria. Tout le monde sait qu'une pizzeria, c'est italien. Attention, une voiture en Sagex va vous souffler, monsieur. Alors, dans ce restaurant, vous avez intérêt à réserver 3 mois à l'avance parce qu'il n'y a que 3 tables, justement, pour manger. Il y a un cuisinier, un patron et un serveur. Hein. Ils vont pas aller loin. Hein. Ensuite, continuons. Alors, nous voilà arrivés au seul magasin du village. C'est un magasin typique d'ici, qu'on ne trouve que dans cette région. Un Denner Satellite, comme ils prononcent ça dans la région. Je trouve que ça fait pas tellement accent des montagnes, des pays perdus des Ormonts. Je sais plus le dessus ou dessous, c'est égal. Mais néanmoins, apparemment, c'est leur magasin de prédilection. Poursuivons, voulez-vous, par... En fait, il n'y a plus rien maintenant.
Alors, je vous laisse, à vous les studios. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça non plus, bordel. Hey, psst, ça a repris. Merci beaucoup, mon très cher frère, pour ce reportage fort intéressant sur les diablerets. Remarquez, ça doit bien être chiant pour lui d'avoir vécu 2 semaines dans un wagon, en plus couvert. Il a dû bien se geler les couilles la nuit. Excusez-nous, oui, très bien. Passons maintenant à la page sportive. Comme je le disais, avant qu'on recommence le direct, nous avons eu le droit aux tournois de cartes internationaux qui se sont déroulés dans la petite cité de... C'est écrit quoi là? Je vais essayer. Speaking Canada. Oui, m'excusez pour l'absence. Ce n'est pas grave. Poursuivons, voulez-vous? Oui. Enfin, c'est tout à fait normal d'avoir du besoin après 6 heures de jeu. Ouais, je suis d'accord. Excusez-moi, c'est lequel? Non. D'accord. Fini. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup pour cette page sportive. Ainsi se clôt ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, présentée par Pierre-Yves André, Pierre-Yves Jacques. Pierre-Yves Jacques, à 20h50, la rediffusion des meilleurs moments de la finale de cartes. Et à 22h, la totalité et l'intégralité de ce match. Bonne soirée à tous et au revoir. Parapapapa, météo. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la présentation de la météo. Pour commencer les images... Casse-toi. Pour commencer les images satellites. Alors comme vous le constatez sur cette carte, qui est une image satellite, des nuages représentés ici en blanc se dépassent vers la droite pour moi et vers la gauche pour vous. Alors ils se déplacent et avancent tranquillement dans un mouvement de rotation. Rotation. Comme ça. Alors que derrière, ils suivent un peu avec mal, donc ils se séparent. Ce qui fait que demain matin, nous aurons du soleil, des nuages et un peu de pluie peut-être, suivant par endroits. Sinon, l'après-midi, tout le soleil va prendre le dessus, quelle merde. Il n'y aura plus un seul nuage dans tout le pays. Imaginez un peu le désastre. Et après, pour cette nuit, par contre, des pluies et des orages très violents sont attendus. Âmes sensibles, s'abstenir et veuillez bloquer les chiens de ma cave pour éviter qu'ils nous fassent des crises de malaise. Pour les températures, demain matin, au lever du jour, elles seront de là à là et le soir de là à là. C'est tout est dit pour demain. Merdi, la situation s'aggrave un peu moins par l'arrivée d'une seconde perturbation venant de la droite pour moi, de la gauche pour eux. Elle arrive de là, regardez là-bas, elle a paf, voilà, stop. Elle reste sur la Suisse grâce au quoi déjà? Aux Alpes, c'est juste, merci. Alors, comme je disais, elle reste bloquée dans le coin là. Et elle y restera jusqu'à jeudi. Quelle bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Alors, côté température, c'est la même chose. Il y a toujours de là à là le matin, puis de là à là le soir. Hein. Ça change pas, hein. Heureusement d'ailleurs. Et puis, bah voilà, je vous ai tout dit pour la météo. Le soleil demain matin se lèvera comme tous les jours et se couchera comme tous les soirs. Et nous fêterons les Fuchs. La Saint-Fuchs, bon anniversaire à tous les Fuchs pour demain et bonne soirée.